Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos séries d'émissions sur les enseignements et aujourd'hui, nous allons parler des guérisons miraculeuses. Est-ce que la guérison miraculeuse existe? Oui ou non? Eh bien, peuple de Dieu, nous devons toujours nous rappeler que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et demain. Et il continue à faire exactement les mêmes choses qu'il faisait depuis ce que nous avons lu sur lui dans Matthieu, ce que nous avons lu sur lui dans Marc, ce que nous avons lu sur lui dans Luc et dans Jean et dans toute la suite dans Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse. Il fait encore les mêmes choses jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce ne soient pas des paroles qui viennent de moi, mais que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent et que nos yeux s'ouvrent, bien-aimés. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir, bien-aimés. Que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes et que l'onction de guérison du Saint-Esprit commence à descendre dans le lieu où vous êtes, dans la maison où vous êtes, dans votre quartier et soyez des guerriers de prière. Votre prière, votre voix peut faire la différence. Votre voix peut demander au Seigneur de faire des miracles, des prodiges, des changements. Bien-aimés, vous n'avez aucune idée de la puissance que votre voix a quand le Saint-Esprit est en train de travailler à travers vous, bien-aimés. Et c'est très important pour le peuple de Dieu de connaître les miracles qui sont faits dans la parole. Et que ces miracles-là qui sont dans la parole sont les promesses, les références que nous avons de ce que Dieu est en train de faire et continue à faire pour son peuple. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux, chapitre 13, au verset 8, que Jésus est le miracle. Les mêmes choses qu'il faisait hier, aujourd'hui, il continue à le faire aussi demain. Et le ministère de Jésus ne s'est pas éteint. Au contraire, son ministère est en train de s'étendre et Dieu veut que vous soyez son instrument, que vous vous donnez volontairement à lui, lui qui est saint, 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 l'Éternel des armées. Sa puissance, sa gloire est en train de remplir la terre et il ne veut pas dominer la terre comme Dieu, non. Il veut nous utiliser, il veut que nous donnons volontairement à lui pour qu'il fasse des miracles à travers notre bouche, à travers ce que nous sommes en train de dire et de faire. C'est nous qu'il veut utiliser pour montrer au Satan qu'il n'est pas en train d'agir en tant que Dieu, qu'il est en train d'utiliser ses enfants à lui, lui qui est le Père. Il utilise nous, ses enfants, pour faire des choses pour l'avancement de son royaume, pour que lui, le Père, soit glorifié. Et quand un miracle ou de prodige sont en train d'être faits, c'est pas nous, la personne que le Seigneur a utilisée comme instrument pour que ces choses soient faites, qui doit être glorifié, mais c'est Dieu qui sera glorifié à travers ce qu'il est en train de faire pour nous. Bien-aimés, c'est merveilleux de voir ce que le Père était en train de faire, de changer l'eau en sang, des poux qui attaquent les Égyptiens, des crapauds qui sortent de l'eau, qui partent jusque dans le lit de Pharaon et que les aveugles étaient en train de voir à l'époque de l'Évangile et que les boiteux étaient en train de marcher, que les morts étaient en train de ressusciter. On a appelé Lazare pour qu'il sorte du sépulcre. Lui qui était bandé, lié, il a été délivré, libéré de la mort, bien-aimé. Et ça, c'est le miracle ultime que Dieu a montré sa puissance. Quelqu'un qui était déjà mort et qui était déjà en décomposition, mais Jésus l'a sauvé. Bien-aimé, parce que Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha, nous sommes devenus enfants de Dieu comme nous l'acceptons. Comme nous disons, Jésus, tu es le Fils de Dieu, tu es Dieu, tu as versé ton sang sur la croix de Golgotha pour moi et que tous mes péchés soient pardonnés. Bien-aimés, vous êtes héritiers et vous avez cette puissance-là et le Satan ne doit pas vous faire croire que c'est seulement votre pasteur et les hommes de Dieu qui ont cette puissance-là. Dieu n'est pas un Dieu qui aime le favoritisme, non. Il est un Dieu qui est fidèle et qui est juste et qui aime la justice et qui haït l'iniquité. Quand votre marche est
en ordre avec le Seigneur. Vous avez de l'ordre que vous avez mis dans votre vie et que vous obéissez au Seigneur et que le Saint-Esprit veut vous utiliser et que vous vous portez volontiers pour que le Seigneur vous utilise, eh bien, il fait les mêmes miracles hier, aujourd'hui et demain. Et on ne peut pas expliquer le miracle. Pourquoi? Parce que quand le vent est en train de souffler, nous sentons que le vent est en train de souffler, mais nous ne le voyons pas. Le Seigneur veut que nous croyions à ce que nous ne voyons pas. Et c'est ça qui est merveilleux. Et nous ne devons pas seulement croire qu'il y a un pasteur, il y a quelqu'un qui peut me guérir. Non. Ta prière, ta voix, le Seigneur connaît ta voix. Quand tu lui demandes de faire un miracle, quand tu lui demandes de faire un prodige pour ce que tu es en train de subir, la maladie qui dérange ton corps, des difficultés que tu as dans lesquelles tu veux sortir, ouvre ta bouche, parle, dis au Seigneur ce que tu veux. Dis au Seigneur ce que tu attends de lui. Mais rappelle-toi toujours de quelque chose. Que sa volonté soit faite. C'est ça la prière qu'il y a dans Luc. C'est très important. Que les choses se font non selon notre volonté, mais selon la volonté du Père. La guérison miraculeuse est possible, bien-aimés. Et nous devons y croire, même si les temps sont devenus difficiles, où il y a beaucoup de charlatans qui sont en train de manipuler les miracles, mais les miracles sont toujours d'actualité. Le peuple de Dieu est tombé dans un désespoir total. Et la vitesse à laquelle le monde est en train de partir, nous voulons avoir tout avec une grande vitesse. McDrive, on s'arrête, on commande, 5 minutes après, la nourriture, elle est prête. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les miracles et les guérisons viennent selon la volonté du Père. Il le fait à son temps. Il le fait au moment où il sait que c'est un miracle que nous allons recevoir, que nous allons garder. Dans la vie actuelle et dans l'avenir et après, quand nous allons quitter notre corps physique. Le Seigneur veut que nous recevons la vie éternelle. Et le Seigneur est un Dieu qui ne favorise pas les riches ou les pauvres. La preuve, partir à la toilette, boire, manger, dormir, ça n'a pas de prix. Tout le monde, riche et pauvre, oppressé ou pas oppressé, nous tous, nous voulons avoir ce miracle-là. Nous voulons des bénédictions. Nous voulons un changement. Nous voulons une transformation dans notre vie. Et ce que Jésus faisait à l'époque de l'Évangile, ce que Jésus a fait à l'époque des actes avec les apôtres, ce que Jésus a continué à faire dans toutes les églises, ce que Jésus fait dans le corps du Christ, il le fait jusqu'à maintenant. Oui, c'est ce même Jésus qui a dit à Saoul de Tarse, qui est devenu Paul après, il lui a dit, « Saoul, Saoul, pourquoi tu me persécutes ?» Bien-aimés, que vos persécuteurs arrêtent de vous persécuter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez votre délivrance et recevez votre miracle. Recevez votre prodige au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est capable d'arrêter vos persécuteurs. Quand vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur Sauveur, ce qu'il faisait à l'époque, il peut le faire maintenant, actuellement. C'est toujours d'actualité. Et pour vous montrer la puissance du Seigneur, Paul, qui s'appelait Saoul, Ananias a reçu le message du Seigneur, qui lui a dit, pars à tel endroit, tu vas trouver un homme qui s'appelle Saoul de Tarse. Tu vas imposer tes mains sur lui et il va retrouver la vue. Bien-aimés, que le peuple de Dieu retrouve la vue. Nous avons perdu la vue. Nous sommes devenus aveugles comme quand Saoul était en train de partir pour aller persécuter le peuple de Dieu. Nous ne croyons plus aux miracles et aux prodiges. Pourquoi? Parce que nous voulons la vitesse. Et quand Saoul est arrivé, il a attendu 3 jours. Il ne voyait pas.
Et pendant cet aveuglement-là, c'est là qu'il a demandé au Seigneur. Il a commencé à prier. Et le Seigneur dit à Ananias, il dit, Saoul est en train de prier. Ça veut dire qu'il accepte le Seigneur. Bien-aimé, quand vous voulez recevoir votre miracle, votre prodige, que Jésus continue à faire jusqu'aujourd'hui, eh bien, vous devez croire d'abord que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu et qu'il a versé son sang pour vous racheter de la main de Satan. Qu'il a pris votre maladie, qu'il a pris tous vos problèmes. Il les a cloués sur la croix de Golgotha. Il est devenu péché, il est devenu votre maladie, il est devenu votre problème sur la croix pour que vous receviez votre délivrance, pour que vous receviez votre libération, pour que vous receviez votre miracle, votre prodige. Et le plus important, pour que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et que vous ayez la vie éternelle. Bien-aimés, Jésus est le guérisseur. Ce n'est pas nos pasteurs et les hommes de Dieu, les évangélistes, les apôtres et les prophètes qui guérissent. Non. C'est Jésus qui est le guérisseur. Et il restera le guérisseur. Jésus est l'échelle. Même les anges qui veulent quitter le ciel pour venir sur terre, ils passent par l'échelle. Et cette échelle-là, c'est Jésus. Et de la même façon qu'il y a un miracle qui se produit, aucun miracle ne peut se faire sans le nom de Jésus. Jésus est le miracle. Jésus est la parole. Et c'est dommage que de nos jours, les hommes de Dieu commencent à changer les choses. Et on parle seulement du Saint-Esprit. Et ils disent, regardez la puissance du Saint-Esprit. Oui, la puissance du Saint-Esprit existe. Mais celui qui guérit, c'est le nom de Jésus. Celui qui a vaincu la maladie sur la croix. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a donné son sang sur la croix. C'est Jésus. C'est Jésus qui a vaincu la maladie. Et avant que Jésus commence à faire ses miracles, il a été loin du Saint-Esprit. C'est pour ça que le peuple de Dieu doit chercher à être dans la plénitude du Saint-Esprit. Cherchons à être dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est très important. Et quand nous sommes dans la plénitude du Saint-Esprit et que nous sommes loin de l'onction de guérison, et quand nous disons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche toi qui es boiteux, il va marcher. Quand nous disons au nom de Jésus de Nazareth, toi qui es stérile, tu vas concevoir, eh bien, bien-aimé, et la foi que ce changement-là aura lieu. Dieu vous élève en dignité. Il vous donne la puissance. Il vous donne le don de guérison. Il vous donne le don de faire des miracles. Vous êtes le sel de la terre. Vous pouvez changer les choses. Mais vous devez d'abord croire qu'il y a un guérisseur qui fait toutes ces choses-là. Et quand nous lui demandons, ou nous demandons au Père, au nom de Jésus, il nous donne notre miracle. Il nous donne notre guérison miraculeuse à son temps, selon sa volonté. Et chaque fois nous le disons, que sa volonté soit faite dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le Seigneur connaît notre désir. Il connaît nos besoins. Mais il veut que nous ouvrons nos bouches pour lui parler, pour lui demander. Il veut que nous utilisions la puissance que nous avons. Et de ne pas laisser cette puissance-là seulement aux autres. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Il veut tous nous utiliser. Bien-aimés, imaginez-vous le dégât que vous partez toujours vers un pasteur pour demander la prière pour avoir une guérison miraculeuse ou pour avoir des miracles sur des situations difficiles que vous êtes en train de traverser. Qu'est-ce que vous allez expliquer à vos enfants?
Est-ce que votre rôle sera celui de rester un bébé spirituel qui boit toujours du lait et qui ne veut pas de la nourriture solide et qui ne peut pas prier pour ses enfants parce qu'ils sont malades? Si votre enfant est malade le lundi matin, vous allez attendre jusqu'à dimanche, jusqu'à ce que le pasteur va prier pour la guérison de votre enfant? Vous êtes celui qui peut demander la guérison de votre enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez le Saint-Esprit. L'onction de guérison, vous devez l'utiliser. Ouvrez votre bouche. Le Seigneur connaît votre voix. Il veut vous utiliser comme son instrument pour faire des miracles et des prodiges. Vous devez avoir la foi, la conviction que vous pouvez le faire. Et parce que vous êtes enfant de Dieu, vous avez accès à n'importe quel moment à notre Père qui est aux cieux. Il est disponible 24 heures sur 24 pour nous écouter. Et il le fait gratuitement sans demander quelque chose. Les miracles, les prodiges sont faits gratuitement. On a reçu gratuitement, on donne gratuitement. L'onction de guérison que le Seigneur nous a donnée, ce pouvoir-là de pouvoir guérir par les miracles qui sont faits par Jésus, n'a pas de prix. Ça ne demande pas de récompense. Que le peuple de Dieu saisisse son pouvoir. Comprenez que vous êtes puissant, que le Seigneur vous a donné une puissance et que vous devez utiliser ces dons-là de guérison et ce don de pouvoir changer les circonstances et les situations. Bien-aimés, quand nous sommes malades ou quand nous sommes fatigués, quand nous sommes épuisés, quand nous sommes rejetés, quand nous avons des problèmes de finances, nous avons des problèmes de manger, de boire, nous avons des maladies, et quand nous avons reçu les diagnostics de médecins qui disent que vous avez telle et telle maladie et qu'il vous reste autant de jours, rappelez-vous de quelque chose. La meilleure décision que vous avez prise dans votre vie, c'est d'accepter Jésus et de dire « Jésus, tu es le Fils de Dieu, tu es Dieu. Tu as versé ton sang sur la croix de Golgotha. Je demande pardon pour mes péchés. Reçois-moi dans ton royaume. » Jésus-Christ de Nazareth est la résurrection, il est la vie. La mort ne l'a pas retenu. Il est parti au séjour des morts, il a arraché la clé de l'enfer du séjour des morts. Et ce même Jésus vous arrache de la mort. La mort n'a aucun pouvoir sur vous, bien-aimés. Que l'esprit de mort, que l'esprit de meurtre, que l'esprit de suicide vous quitte immédiatement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous lions l'esprit de mort, nous lions l'esprit de suicide, nous lions l'esprit de meurtre et nous les chassons, que ça part loin au fin fond des lieux arides au nom puissant de Jésus. Et parce que Jésus a vaincu la mort, il nous donne la vie. Et même si nous avons prié pour le miracle et le prodige pour notre maladie ou pour les situations difficiles que nous traversons, nous devons avoir la foi qu'à son temps, le Seigneur va faire le nécessaire. Et que même si le Satan et le monde de ténèbres pensent que nous allons mourir, qu'ils écoutent la voix et les paroles de l'Éternel des armées, parce que nous n'allons pas mourir. Nous allons vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Nos années sur terre sont prolongées. Nos années sur terre sont prolongées. Aucun accident ne va nous arriver. Tout accident qui a été prévu contre nous ne va pas réussir et prospérer. Tout empoisonnement de notre boisson, de notre nourriture ne va pas réussir et prospérer. Toute maladie ou infirmité que le monde de ténèbres a préparée contre nous ne va pas réussir et prospérer. Bien-aimés, aucune goutte de notre sang ne va couler sans l'autorisation du Seigneur. Toute arme forgée contre nous ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et demain. Ce qu'il faisait à travers les apôtres dans les actes, il continue à le faire aujourd'hui. Même quand vous n'avez rien, vous avez Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, que votre maladie disparaît maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tous les problèmes que vous avez, les difficultés, les obstacles, soient ruinés, détruits, démolis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, les miracles sont toujours d'actualité.
Jésus est le miracle. Il continue à faire ces miracles-là. Pourquoi le peuple de Dieu a des difficultés pour recevoir les miracles que le Seigneur a prévus pour eux? Nous devons croire, avoir la foi que nous allons recevoir ce miracle-là, bien-aimés. Le peuple de Dieu doute que les miracles existent. Le peuple de Dieu doute que les prodiges existent. Où notre intelligence s'arrête, c'est là où l'intelligence du Seigneur commence, bien-aimés. Dieu n'est pas limité. Nous ne devons pas limiter Dieu. Il est souverain. Il peut vous guérir maintenant. Il peut vous guérir demain. Il peut vous guérir dans une semaine. Il peut vous guérir dans un mois. Mais il vous donne la guérison qu'il sait que c'est bien pour vous. Imaginez-vous qu'un voleur qui entre en prison et qui demande au Seigneur de faire un miracle pour qu'il puisse sortir de la prison. S'il n'est pas transformé, s'il n'est pas changé, et que le Seigneur lui accorde ce miracle-là, qu'il sort de la prison, et il va encore plus voler parce qu'il sait, ça marche. Quand je vole, je pars en prison, je prie et je sors. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le Seigneur veut que nous soyons transformés. Il veut que nous soyons changés. Pour que quand nous recevons ce miracle-là, que son nom soit glorifié et que nous continuions dans son chemin. Et Dieu n'a pas changé. Il continue à faire la même chose. Et il veut notre bien parce qu'il est un Père pour nous et nous sommes ses enfants. Il a fait de nous ses enfants et nous avons fait de lui notre Père. Et si nous qui sommes méchants, nous demandons à nos parents de nous donner du pain ou du poisson, ils ne nous donnent pas un serpent. À plus forte raison, Dieu. Et quand il permet des épreuves dans notre vie, nous devons être solides. Notre miracle est en train de venir. Recevez votre miracle. Recevez votre restauration. Recevez votre changement maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu du Saint-Esprit commence à venir sur vous maintenant. Recevez le baptême du feu du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit commence à brûler avec son feu dévorant toute maladie qui est en train de ronger votre corps et qui est en train de vous faire mal. Toutes les douleurs qui dérangent votre corps sont en train de recevoir le feu du Saint-Esprit. Et vous êtes changés, transformés, restaurés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Recevez votre changement. Recevez votre restauration au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Jésus-Christ est merveilleux. Et quand vous allez recevoir votre guérison, votre miracle, n'oubliez pas de prendre le temps de remercier Jésus pour ses merveilles, pour sa bonté, pour ces bonnes choses qu'il est en train de faire pour nous. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus.